Coucou les Capricornes, je vous retrouve pour votre tirage général du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous allez tous bien, que vous profitez de ce beau temps qui arrive. En tout cas, j'espère que c'est le cas chez vous. Ici, il y a 3 messages. Alors, j'ai mixé les jeux. J'étais un peu indécise sur l'oracle des miroirs ou l'oracle G. Puis je me suis dit, bah, pourquoi pas les mélanger. Je peux avoir les deux, donc autant en profiter. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de nouveau. J'en avais envie, donc voilà. Avant de démarrer, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à mes vidéos. On a passé les 2000, j'ai d'ailleurs lancé le concours. Vous avez jusqu'à la fin de ce mois-ci pour y participer. Le but est simple, c'est de me proposer un nouvel oracle, puisque j'ai envie d'un nouveau jeu, mais je suis un peu indécise. Donc le concours a démarré, j'ai déjà relevé 2-3 jeux qui me plaisaient pas mal, que je connaissais pas, donc super. Maintenant, n'allez pas me mettre dans un commentaire des jeux que j'ai déjà. Je vous ai mis la liste dans un post sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir et à me proposer un jeu différent. La personne qui sera sélectionnée, le jeu qui me plaira le plus, permettra à la personne qui me l'a suggéré d'avoir une guidance avec moi gratuite. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller mettre votre commentaire soit sous le post, soit sous la vidéo. Je relèverai de toute façon les deux. On démarre de suite pour le premier message. Alors, ici, dans le premier message, on est dans une période où vous avez envie, alors c'est pas forcément que de la nouveauté, mais vous avez envie de voir un petit peu du monde, voir un peu du pays, voir un petit peu autre chose. Mais à ce stade, on ne sait pas encore quoi mettre en place, on ne sait pas trop comment s'organiser. On cherche des solutions, mais on ne sait pas trop comment le mettre en place. Alors attendez que je capte bien le message. Donc ouais, c'est même pas que l'envie de voir du pays, il y a peut-être aussi l'envie de voir une personne précisément. Une personne qui n'est plus là, une personne qui est à distance de vous, peut-être une personne... pour moi, c'est une personne qui vous a fait du mal. Qui vous a fait du mal. Alors si c'est pas vous qui avez envie de la voir, c'est elle. Ici, en gros, on vous demande de mettre certaines choses en place pour rééquilibrer, pour vous rééquilibrer, pour... Alors, je vous explique la notion. On va partir sur le message relationnel pour démarrer, après je vous donnerai le général. Dans le relationnel, il y a une des deux personnes qui a envie de voir l'autre. Il y en a une qui a fait pas mal de mal, qui a été dans la tromperie, qui a eu des propos qui n'étaient pas sympas, une personne qui vous a vraiment blessé. On parle d'une personne qui arrive à vous blesser. Cette personne a envie de vous voir et si c'est vous qui avez l'envie, malgré ce qu'elle a pu vous faire, de la revoir, cette personne, le conseil ici, c'est de prendre de la distance, de prendre du recul. En gros, on vous dit que on ne fera pas revenir cette personne pour le moment. Il va falloir faire preuve de patience, il va falloir prendre votre mal en patience, ouais, et si cette personne ne revient pas dans votre vie, on me dit que c'est pour vous protéger. Sûrement que cette personne n'a pas encore changé, elle agit toujours de la même manière, et si elle revenait dans votre vie, elle vous referait du mal. Pour que vous puissiez retrouver un apaisement, pour que vous puissiez vous sortir cette espèce d'obsession dans la tête, on vous demande d'aller voir ailleurs. D'entreprendre de nouvelles choses pour vous, des choses qui vous feraient du bien. On vous conseille un nouveau projet ici. Alors si vous avez eu une idée que vous n'avez pas mise en place, faites-le, puisqu'en fait, au plus vous allez vous lancer dans cette activité ou dans ce truc qui sera bon pour vous et qui va vous permettre d'avancer vers... en fait, le fait de mettre en place cette activité ou de... Je ne sais pas ce que c'est, moi je vais dire activité, après ça vous parlera comme ça vous parlera, mais en mettant en place cette activité, ça va vous libérer, en fait ça va apaiser le lien qu'il y a avec cette personne. Vous êtes forcément, en tout cas dans une relation ici qui est karmique, ou peut-être que la personne qui vous manque est même en couple. Et donc, en gros, l'univers vous dit que si on protège, si on ne fait pas que cette personne revienne dans votre vie, c'est pour vous protéger. Pensez à organiser les choses en fonction de vous. Mettez en place ce projet, ça va vous faire du bien, ça va
vous transformer, ça va vous rééquilibrer, ça va vous permettre de retrouver beaucoup plus de joie, d'apaisement, de confiance en vous. Et ça va vous permettre d'arrêter d'être obsédé par l'autre. Quand je dis obsédé, c'est même pas j'ai envie que l'autre revienne, c'est moi je ressens et je vois plus j'aimerais que cette personne revienne, mais en avouant ses torts. Mais là, je vous le dis, à ce stade de cette personne, non, elle ne réalise rien du tout. Elle n'a pas du tout pris conscience encore qu'elle avait été nocive pour vous, qu'elle avait été toxique. Mais en gros, voilà, pour retrouver la paix d'esprit, pour retrouver la joie, voyez les choses différemment. Laissez-vous profiter de ce temps d'absence, de ce temps de distance avec l'autre pour découvrir quelque chose, une activité, un nouveau métier, nouveau loisir, peu importe ce que c'est, nouvelle façon de faire, de penser. Il y a quelque chose qui doit changer en vous et qui va vous permettre de vous libérer et d'apaiser ce lien. Donc voilà pour le sentimental. Dans le général, on vous dit qu'il y a de la jalousie dans votre entourage, qu'il y a des personnes qui sont envieuses, ou peut-être c'est vous qui êtes envieuse de certaines personnes, de certaines situations. On vous demande de ne pas penser quelque part comme ça, que vous aussi vous pouvez avoir une vie confortable, que vous pouvez petit à petit mettre de nouvelles choses en place, que ça va vous faire du bien. Par contre, certains restent à rien faire, pensent à organiser des choses dans leur vie mais ne le font pas. Sachez que tant que vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas être rééquilibré. Voilà, vous sentirez toujours mal. Alors que si vous organisez, si vous pensez à vous, en fait, hein, un peu de manière égoïste, quelque part, c'est pas que vous êtes dans l'égoïsme en étant mauvais avec l'autre ou en étant capricieux, pas du tout. C'est juste, ben, j'ai envie de retrouver un apaisement, j'ai envie de retrouver un équilibre. Aujourd'hui, je vais penser à moi et je ne vais pas penser à Pierre, Paul, Jacques, à aider tout le monde, à sauver la terre entière, etc. Je vais penser à moi, organiser les choses en fonction de moi. Et c'est grâce à ça, en fait, que vous vous libérez d'un lien nocif que vous avez avec une personne dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un de votre famille. On peut avoir quelqu'un ici de votre famille ou avec lequel il y a un lien d'âme. En gros, ouais, on vous dit ne voyez pas la jalousie qui vous entoure. C'est pas bon. Même s'il y a des personnes jalouses ou même si vous êtes envieuse, dites-vous que vous avez la capacité d'avoir la même chose. Vous êtes capable de réussir dans votre vie. Donc ne soyez pas jaloux des autres. Et puis si c'est pas vous qui êtes jaloux, que c'est des personnes en face de vous, ou une en particulier qui vous envie, en gros, n'en tenez pas compte. N'en tenez pas compte. Ne partez pas dans un énervement ou autre à vous dire je comprends pas pourquoi cette jalousie, toujours à critiquer, toujours à me dire des choses pour me faire mal. Non, pensez à vous, prenez de la distance par rapport à ça. Voilà un petit peu le conseil. Je regarde si j'ai autre chose pour le premier message, sinon je vais passer au suivant. Bon, je pense que le plus gros a été dit. Donc je passe au deuxième message où on a la carte de la protection. D'ailleurs, il y a beaucoup de protection dans votre jeu, comme on peut le voir. Et beaucoup de justice également. Donc il y a peut-être les énergies de la balance qui vous accompagnent. Pour le deuxième message, on vous parle donc de protection, de loi. Alors ici, c'est la carte des partenaires, mais c'est aussi une carte qui montre le rééquilibrage que l'on doit faire. La fatalité et encore cette carte de protection. Alors ici, on vous dit en fait que la justice divine est là pour vous aider. Est là pour vous aider à comprendre des choses, est là pour vous faire prendre conscience qu'il y a des choses à mettre en place dans votre vie, des choses qui sont bonnes pour vous, des choses qui peuvent vous transformer, vous rééquilibrer. On vous dit que vous n'avez d'aide quelque part, vous n'avez pas besoin d'aide de qui que ce soit, vous êtes capable de faire ce travail seul, mais pour ça, il faut lâcher prise sur une personne. Il faut lâcher prise, alors soit sur une personne ou soit sur une situation qui est pesante. Donc ça peut tout simplement être sur une croyance que vous avez due à votre enfance,
quelque chose qui fait partie de votre généalogie. Ça peut être simplement aussi, ben, je suis en couple ou je suis dans une relation légère, par exemple, et finalement, votre équilibre se fait en fonction de votre autre. Si l'autre va bien, vous allez bien. Non. On vous dit ici, arrêtez de penser, arrêtez d'agir ou arrêtez de vous interdire aussi d'agir par rapport à un autre. Pensez à vous, à votre équilibre. Ici, ouais, en gros, ici, vous essayez d'aider une personne ou vous vous interdisez d'agir par rapport à une personne. Et on vous demande d'arrêter. On vous demande d'arrêter. On vous demande de penser à vous. Faites les choses pour vous-même et pas en fonction de Pierre, Paul et on est Jacques en bas. Après, en tout cas, pour certains, c'est ça. C'est je pense à moi, je me rééquilibre, je change, je me fais plus confiance et j'arrête d'aider tout le monde, j'arrête de porter un poids peut-être ou d'aider la terre entière. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans votre vie qui était aussi pesant, mais ici il y a un lâcher prise, on arrête de se faire du mal, on abandonne un petit peu l'autre, mais c'est pas fait de manière négative, c'est pas forcément en fait, même s'il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'aide, vous l'avez sûrement trop aidé ou je ne sais pas, et c'est bon, aujourd'hui il y en a marre. En gros, c'est démerde-toi seul, t'en es capable. C'est pas fait méchamment, mais c'est débrouille-toi. Voilà, il y a un lâcher prise qui se fait naturellement. En tout cas, vous êtes aidé pour. C'est ouais, j'en ai marre de me prendre la tête. Si toi tu ne vas jamais bien, c'est ton problème. C'est ton problème, fais ce que tu veux. Moi, je pense à mon confort, je pense à mon bien-être. Toi, fais ce que tu veux, ça ne m'intéresse plus. Ok. En tout cas, si vous n'arrivez pas à lâcher prise, faites-le. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il faut accepter qu'on ne peut pas aider tout le monde de toute façon. On passe au troisième message. On a le temps, alors ça c'est la carte des économies, des projets également, l'enfermement, le chien et le verdict. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, j'ai des personnes qui sont autonomes, qui sont indépendantes, qui n'ont besoin de personne, en gros, pour avancer. Mais il y a quelque chose qui doit se mettre en place dans votre vie ou que vous attendez depuis un certain temps et qui vous demande encore un peu de patience, puisqu'on vous annonce ici un timing divin. Et on vous dit que ce timing divin, si en tout cas s'il a fallu autant de temps, autant de patience, c'est pas pour rien, c'est parce que votre projet, ce que vous voulez mettre en place ou les petites économies que vous avez, les petits sous que vous avez mis de côté, gardez-les parce qu'il y a quelque chose d'important qui arrive à vous. Il y a quelque chose d'important qui arrive. Quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a peut-être effectivement pour certains même une association avec quelqu'un. On peut être par exemple dans un truc de justice ici. On peut être dans un procès, un truc comme ça. Et en gros, si vous n'avez pas gagné en première instance, la deuxième peut se passer mieux, mais il y a une condition.
C'est de faire les choses de la façon la plus juste pour vous et pour l'autre. Quand je dis la plus juste pour vous et pour l'autre, c'est que si vous êtes dans un procès, forcément vous avez envie de gagner, mais il faut... en gros, on vous demande de ne pas avoir peur. Comment je peux vous dire ça? Dans ce procès ou dans ce truc de justice, on va dire dans ce procès, puis vous l'adapterez. En gros, on vous dit que votre projet, il est viable, le succès est possible, mais pour ça, il faut organiser les choses de manière saine, de manière juste. Il faut le faire dans un équilibre pour vous. N'agissez pas dans la haine, dans le reproche, dans l'agressivité. Faites les choses avec une espèce de lâcher prise, ouais, où on se dit je m'en fous de la personne qui est en face de moi. Je trouve pas mes mots, ça m'énerve quand ça me fait ça. C'est comme si en fait vous aviez peut-être une culpabilité ou la peur de blesser l'autre, de lui faire du mal si vous allez jusqu'au bout. Ben non, allez jusqu'au bout. Écoutez vos envies, écoutez votre enfant intérieur quelque part. Peut-être qu'on vous a dit faut pas agir comme ça, faut pas faire ça, laisse tomber, ne calcule pas, ne prête pas attention, et puis si ça se passe pas bien, c'est pas la fin du monde. Ben non. Agissez en fonction de vous et pas en fonction de la personne en face de vous. Si vous estimez que cette décision est la meilleure pour vous, faites-le. Même si il y a des personnes autour de vous qui ne seront pas d'accord avec votre façon de faire ou votre façon d'agir. Il y a des personnes qui peuvent vous tourner le dos ou par rapport à ce procès ou à ce projet que vous mettez en place, il y a des personnes qui risquent de vous tourner le dos, mais peu importe. Parce que c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et si ces personnes ne vous soutiennent pas, c'est qu'elles n'ont quelque part rien à faire dans votre vie. Parce que si c'est quelque chose qui vous fait du bien et qu'elles ne le comprennent pas, c'est qu'elles ne vous comprennent pas. Donc vous ne pouvez pas avoir de soutien de ces gens-là. Donc ils n'ont rien à faire dans votre vie. C'est pas la fin du monde. Mais pour moi, le procès a de fortes chances de se gagner en tout cas. Même si ça peut prendre encore du temps, on vous demande de ne pas stresser, de ne pas avoir peur de perdre certaines choses, de ne pas avoir peur de prendre des risques aussi. Faites-vous confiance et le résultat sera bon. J'essaie de voir si j'ai autre chose. Pour certains, ne dépensez pas tout votre argent. Parce que vous pouvez en avoir besoin. Vous économisez, c'est bien. Mais ne vous privez pas non plus. Ne vous privez pas de tout. C'est bien d'avoir de l'argent de côté, mais il ne faut pas être obsédé par ça. Certains sont un petit peu comme ça. Vite, 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 il faut que je mette de côté. J'ai peur de manquer de temps. Et ces économies, en tout cas, elles doivent vous servir à vous. Ces économies, elles doivent vous servir à vous. En gros, alors pour le message financier, après j'en reste là parce que sinon je vais en avoir 150 qui vont encore venir et j'essaie de faire quelque chose toujours de général. En tout cas, j'essaye.
Mais ici, ouais, c'est comme si vous aviez mis de l'argent de côté, vous vous étiez un petit peu privé hein, pour anticiper l'avenir. En gros, on vous dit, bah, c'est très bien d'avoir mis de l'argent de côté. Maintenant, ne vous privez pas de tout. Pensez à vous récompenser, pensez à vous faire du bien, à vous faire un petit plaisir. Mais un petit plaisir pour vous. C'est vous qui avez mis de l'argent de côté, c'est vous qui vous êtes privé. Donc, on vous déconseille, en tout cas, on vous dit, n'allez pas régaler tout le monde. Ou une personne en particulier. C'est vous qui avez mis cet argent de côté, il est pour vous. Il n'est pas pour l'autre. Et vous allez voir que ce sera bénéfique pour vous. Alors quand je vous dis bénéfique, effectivement, si vous agissez comme ça en vous disant, ben mince quoi, c'est mon argent, je suis toujours en train de faire plaisir à tout le monde, là c'est moi qui me suis cassé le cul à mettre ça de côté, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me payer un petit week-end, j'ai envie de, je sais pas, renouveler ma garde-robe, peu importe. Mais vous vous dites, oh, mais quand même, les enfants, ou mon époux, ou ma femme, etc. Ben non. C'est pas une question d'égoïsme, vous avez sûrement déjà fait plaisir à votre compagnon, à vos enfants, à vos proches. Il y a sûrement eu d'autres occasions. Est-ce que eux vous le rendent? Est-ce qu'ils vous font plaisir également? Est-ce que vous n'êtes pas toujours qu'en train de donner, vous manquez de cadeaux reçus quelque part? Et en gros, on vous dit non, ben, pensez à vous, c'est vous qui vous êtes cassé le cul, c'est vous qui avez pris tout ce temps pour mettre des petites économies. Ça n'a pas été facile en plus, c'est pas vous avez mis 10 000 euros comme ça de côté. Non, ça a demandé du temps. Il a fallu revoir certaines priorités dans votre vie, vous priver de certaines choses ou sortir de votre zone de confort pour aller chercher cet argent. Et déjà que ça n'a pas été facile et que la somme n'est pas mirobolante, n'allez pas la dépenser pour d'autres puisqu'on vous dit pensez à vous. Faites-vous plaisir, faites-vous un petit cadeau et là vous allez voir que les choses vont s'améliorer. De toute façon, tout est une question d'énergie. Si vous êtes toujours en train de penser aux autres à donner, vous ne pourrez pas recevoir. Alors qu'en agissant comme ça, ce n'est pas une question d'égoïsme parce que je reste persuadée que vous avez déjà, de ce que je vois en tout cas, vous avez sûrement déjà pensé aux autres plus d'une fois. Ben, pensez à vous et les petites économies que vous avez faites, même si elles se dépensent que pour vous. En gros, on vous dit que dans quelques temps, on va venir vous aider de toute façon à remettre cet argent dans votre compte. Même si vous le dépensez pour vous, ça va vous générer des énergies positives, ça va vous faire du bien, de vous faire ce plaisir. Et du coup, ça va générer du positif autour de vous et l'univers va vous envoyer de l'aide. Donc, ne vous privez pas de tout et ne dépensez pas votre argent pour une personne en particulier ou plusieurs parce que vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie, etc. Que vous avez peut-être peur que les autres vous délaissent en se disant attends, elle profite et puis moi que dalle. Non, pensez à vous, à votre équilibre, faites les choses bonnes pour vous, pensez à votre propre bonheur. Ici, on vous annonce une sérénité qui sera retrouvée, mais il y a encore des choses à changer. Il y a beaucoup de justice divine dans votre jeu. On la retrouve encore ici avec la carte du compromis et du bouclier. Donc ici, on vous dit bien que le plus important ici, c'est pour votre équilibre, c'est de penser à votre paix d'esprit, à votre tranquillité, que ça vous permette de voir des changements dans votre vie positifs. Ça va vous permettre de prendre beaucoup plus de confiance en vous. En tout cas, la justice divine vient vous donner un coup de main là-dessus. Donc, ouvrez-vous au changement, agissez de manière différente. Ne restez pas bloqué dans ce que vous connaissez, dans votre zone de confort, et vous allez découvrir des choses super sympas. Ici, on vous demande de faire certains choix, de vous mettre en route, de prendre des actions peut-être différentes. Il y a une espèce d'hésitation de qu'est-ce que je fais ça, je le fais pas, faites-le. Faites-le, les actions que vous pouvez prendre vont vous ouvrir plusieurs voies, plusieurs possibilités qui seront bonnes pour vous, vont vous permettre d'avancer et d'évoluer. On vous parle d'un bonheur, donc ici, il faut faire, on vous demande d'être dans l'action, de faire des choses pour votre bonheur. Faites des choses qui vous procurent de la joie. Qu'est-ce qui me procure de la joie? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, pour aller vers cette route du bonheur? Et bien, la route du bonheur, elle est dans les choix que vous allez faire. Il faut faire les choix les meilleurs pour vous en étant reconnecté entre l'enfant et l'adulte que vous êtes. Voilà un petit peu. Donc il y a un peu de tout dans ce tirage, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de on arrête de se faire du mal et on avance, donc on reste plutôt dans des énergies positives, même si ça ne se fait pas comme ça, que c'est vraiment après une période
pour certains de grosses souffrances où on s'est fait trahir, on a été blessé, on s'est fait manipuler, où on a tellement donné sans en avoir la récompense. Ici, vous êtes invité à arrêter de fonctionner comme ça et à agir pour votre propre équilibre. On vous demande de changer, d'abandonner certains schémas négatifs, abandonner certaines personnes aussi. On vous dit que ce n'est pas être méchant, que ce n'est pas mauvais. De toute façon, on va venir quelque part vous saturer pour que vous puissiez en avoir bien marre et arrêter. C'est comme ça de toute façon que ça fonctionne. Et de lancer des nouveaux projets pour vous en pensant à votre propre équilibre, en étant honnête avec vous-même. Et c'est-à-dire que vous agissez pour votre confort, pour votre bien-être et vous ne le faites pas par peur de perdre l'autre ou d'avoir des reproches ou voilà, ce genre de schéma. J'en reste là pour aujourd'hui les Capricornes. Je vous sors votre tirage sentimental de suite après mise en ligne YouTube. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je vous retrouve voilà, pour le sentimental dans quelques instants ou au plus tard sur le mois d'août pour le tirage général. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi pour avoir quelque chose de vraiment précis et voir un petit peu ce qui bloque votre épanouissement, vous avez la possibilité de m'avoir en ligne. Donc, tentez votre chance. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire? Je pense qu'on a fait le tour. Donc, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous.